Salut à tous, une fois de plus, c'est toujours le frère Jack, toujours par la manifestation, la grâce de loi, par l'enseignant mandataire Zoulassan. Donc, une fois de plus, nous allons plonger dans le message, dans l'exhortation, et nous allons aller ici dans le livre de Galatan Dimsi. Donc, vous voyez, ce rouleau formidable que je vous exhorte à commander, ces éditions Zoulassan. Donc, nous allons ici dans le livre d'un puissant patriarche, donc homme de Loba, connu sous le nom de, bon, celui qui a rédigé, on va dire comme ça, c'est Manman. Donc, ce sont les proverbes. Et c'est un homme qui était doté d'une sagesse extraordinaire qu'il a reçue par la grâce de Loba. Donc, dans le chapitre 16, parce que c'est de ça qu'il s'agit, dans le chapitre 16, il a intitulé ça le verbe de Loba dans la vie quotidienne. Le verbe de Loba dans la vie quotidienne. Donc, nous allons voir ici dans le verset 1, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que bien la babounia, ça symbolise ici la sagesse. Donc, la sagesse, pourquoi, comme on l'a dit tantôt. Donc, ici, c'est un livre qui a plein qui est, on va dire, rempli de conseils, vous voyez, d'exhortations pour tous ceux-là qui ont l'amour de la vérité. Donc, dans le verset 1, il dit, les hommes forment des projets, mais c'est le verbe de Loba qui a le dernier mot. Point. Voilà le premier verset ici. Les hommes forment des projets, mais c'est le verbe de Loba qui a le dernier mot. Donc, déjà, il faut remarquer qu'ici, il n'a pas dit les hommes, comme dans les faux assemblées, ou bien bon, ceux qui sont pas sur le verbe de Loba, ils vont dire, pour la plupart, ils vont dire j'ai un projet même que j'ai créé là. Non, j'ai même un projet là, je pense que je pourrais inventer telle chose, ainsi de suite. Non, ici, il dit les hommes forment. Ça veut dire quoi? Ils forment des projets. Ils forment des projets comment? Parce que le projet, il faut commencer premièrement déjà dans la conscience par rapport à l'esprit. Donc la personne pense à quelque chose, elle a peut-être une idée, elle dit bon, je vais réaliser telle chose. Donc elle forme ça dans sa conscience et même elle peut l'appliquer aussi dans le plan physique. Les hommes forment des projets, mais c'est le verbe de Loba qui a le dernier mot. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent avoir des projets par rapport au mariage, ou bien encore avoir un enfant, ou bien encore qui sont à la recherche du travail. Donc, ils ont un projet, on va dire comme ça, ils projettent. Donc, le fait même de dire projet, c'est se projeter dans la conscience. C'est-à-dire, la personne, elle est là, à un temps donné, mais c'est comme si, par sa conscience, je dis bien, c'est comme si elle traverse un espace, donc elle se projette par rapport à un moment futur où elle pourra atteindre ou pourra obtenir certaines choses qu'elle souhaite maintenant, selon elle. Mais on nous dit néanmoins ici, mais c'est le verbe loba qui a le dernier mot. Vous voyez? Donc, il y en a aussi qui ont des projets maléfiques parce qu'il y a différentes formes de projets. Quelqu'un peut avoir un projet c'est-à-dire de se laisser sanctifier réellement par la grâce de Dieu pour apporter le message, pour propager la parole, pour que le maximum de personnes puissent être, on va dire, que lui, auquel il pourra, on va dire, rencontrer dans son quotidien, dans le visible, que ces personnes puissent aussi connaître le verbe de Loba. Lui peut avoir son projet, et ça, c'est un bon projet. Maintenant, il y en a qui auront peut-être des projets, on va dire comme ça, voilà, peut-être de faire du mal aux autres, ou bien de l'arracher ce qu'ils ont, peu importe. Et ça, ce sont des mauvais projets, mais c'est néanmoins des projets. Toujours ce qu'on dit ici, les hommes forment des projets, mais c'est le verbe de l'oba qui a le dernier mot. Le verbe de l'oba a le dernier mot, pourquoi? Parce que peu importe ce que la personne peut faire, parce que le verbe regarde toujours à l'intention. C'est-à-dire la personne peut choisir, on prend l'exemple de celui qui veut se sanctifier, donc il a son projet et il dit, bon, je me sanctifie réellement sur le verbe pour pouvoir porter le message. Ça, c'est un bon projet. Maintenant, quand est-ce que il va se lever pour aller porter le message ou bien est-ce que il va décider le jour ou la journée, l'instant du moment où il a commencé à porter le message, c'est le verbe qui le décide. C'est le verbe qui décide. Pourquoi? Parce que le verbe connaît les aboutissements de toute forme de probabilité, toute forme de réalité. Donc, c'est le verbe qui a toujours le dernier mot. Et même celui-là qui va faire le mal, qui va, ça dit, dans son libre arbitre, la loi morale va lui dire, tiens, mais si tu veux aller, par exemple, on prend l'exemple des violeurs, lorsqu'ils vont aller violer des femmes, ils planifient dans leur conscience, ils disent, la femme là me plaît, la prochaine nuit, je vais la saisir, puisqu'elle passe par une certaine heure tardivement. Déjà, ce n'est pas bien de marcher tardivement dans les lieux qui ne sont pas conseillés. Mais néanmoins, il dit, cette femme-là, je vais la saisir à cet endroit-là, peut-être demain. Donc, c'est son projet, il a formé cela. Il a formé cela, donc c'est son intention, ce n'est pas le verbe qu'il envoie. Maintenant, le verbe peut empêcher que la scène se passe si celle qui veut attraper, là, on va dire comme ça, euh, est peut-être soumise au verbe de l'Oba. Vous voyez, donc elle va bénéficier de la protection du verbe et le verbe décide que non, ça dit
il va susciter une circonstance qui va faire qu'elle va échapper à cet homme-là. Donc, quoi qu'on dit ici, c'est le verbe, le loba qui a le dernier mot. Peu importe ce que la personne pense, peu importe ce que la personne peut avoir, qu'elle soit milliardaire, qu'elle soit, voilà, qu'elle ait une très grande autorité, c'est tout le verbe qui décide le moment. Donc, maintenant, ce n'est pas le verbe, comme dit tantôt, qui envoie les personnes faire le mal. Verset 2. Chacun pense, agit toujours correctement, mais le verbe de l'Oba connaît le fond. Vous voyez, c'est ça qu'on dit tantôt. Le verbe de l'Oba connaît le fond du cœur, donc, entre parenthèses, la conscience du cœur. Oui, parce que lorsque quelqu'un va fomenter, on va dire, un projet, il va former son projet, il va dire non, je vais faire ainsi. On peut même lui rappeler que non, mais ça, c'est pas bon. Ce que tu veux faire là n'est pas bon. Lui, il va dire, mais comment? Vous ne pouvez pas me contredire parce que ce que moi, j'ai décidé de faire, peut-être on va voir, on va dire comme ça, ceux-là qui sont peut-être qui s'appellent, pas qui s'appellent, sont les faux pasteurs qui vont amener des personnes qui sont non initiées, qui ne suivent pas le verbe, on va dire dans la perdition, aller écouter des doctrines de démons, ils vont se soumettre à des démons en pratiquant le culte des démons. Peu importe, tous ceux qui se disent qu'ils sont dans les religions, peu importe la religion, ce sont des pratiques occultes. Ils ne sont pas différents des sorciers. Moi, on va dire ici par rapport au sens spirituel. Lorsqu'il dit ici, chacun pense agir toujours correctement, mais le verbe de l'Oba connaît à fond, le fond du cœur, donc la conscience du cœur. Donc, quelqu'un peut dire oui. On va prendre l'exemple, comme on l'a dit tantôt aussi. Il y a des personnes qui sont dans des fausses assemblées qui pensent que néanmoins, ils sont dans le vrai. Ils pensent qu'ils sont à fond de dire non, je suis dans le vrai. Lorsque tu vas le dire que non, écoutez, le véritable enseignement, c'est celui qu'on reçoit les adolescents à cette époque. Il va peut-être essayer de te dénigrer, essayer peut-être, si toi tu écoutes déjà la parole, c'est bien, il faut mettre en pratique, on doit mettre cela en pratique. Il va essayer de dénigrer ces personnes-là qui écoutent l'enseignement, il va essayer de, soi-disant, se moquer, vous voyez, parce que lui pense dans sa conscience qu'il est dans le vrai. Mais le verbe conduit ici, mais le verbe de l'Oba connaît le fond du cœur. Donc, il y en a qui sont peut-être même dans ces consciences-là, mais qui, on va dire, qui essaient néanmoins de manifester, je dis néanmoins, parce qu'ils sont néanmoins, ils ne font pas néanmoins ce verbe de l'Oba, mais néanmoins, il y a certaines lois morales. Il y a certaines lois morales que ces personnes essaient de respecter, comme ne pas voler, ne pas, on va dire comme ça, tuer, se moquer, ainsi de suite. C'est ce qu'eux, ils auront dans leur conscience. Mais néanmoins, aussi longtemps qu'ils sont de l'Oba, ils sont néanmoins en faute. Et lorsqu'il y a encore cette autre façon-là, quelqu'un peut avoir son projet. Lorsqu'il dit, mais le verbe de l'Oba connaît le fond du cœur, c'est-à-dire la conscience du cœur. Il y en a, comme on l'a dit tantôt, qui peuvent exposer leur projet. Donc, ils peuvent exposer un projet dans le sens que, tiens, je veux accomplir telle œuvre. Non, il faut que, on va dire comme ça, il faut peut-être que je me marie, il faut que j'aie mon épouse. Il va dire ainsi, il faut qu'il ait son épouse. Il va peut-être prier, prier, même pour quelqu'un qui est peut-être déjà, on va dire, dans la parole. Il prie, mais dans le fond, le cœur, là, ça dit la conscience du cœur, c'est plus par rapport à la conscience charnelle. Donc, c'est encore le désir de l'âme. Donc, c'est l'âme encore qui convoite. Donc, il voit peut-être voir une femme, il dit oui, mais depuis, il me faut une femme, néanmoins. Il va prier, il ne va pas obtenir ce qu'il veut, tout simplement parce qu'il ne va pas lui accorder cela, parce qu'il vient avec la conscience charnelle. Et le verbe sait s'il est prêt ou pas pour l'instant. Donc, ce qu'on dit ici, mais le verbe de l'Oba connaît le fond du cœur, parce que chacun pense agir toujours, ouais, toujours correctement. Donc, on ne doit pas, la personne qui se met vers l'Oba ne doit pas toujours penser agir correctement. Non, parce que c'est le verbe de l'Oba qui est censé, qui doit nous guider. Verset 3, expose son activité à l'Oba dans la prière et tu réaliseras tes projets selon le verbe. Vous voyez? Donc ici, c'est Maman qui donne ces recommandations parce que lui, c'est un initié, c'est un roi initié en chair consacrée. Non seulement son père était un roi aussi initié, connu sous le nom de Tondor. Bon, ceux qui ne connaissent pas, Tondor, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé ce nom d'ont trafiqué ce nom, l'ont appelé ce nom de David. Et maintenant dont on parle ici, c'est Salmon selon les Bibles classiques. Mais le vrai nom de ces patriarches, c'est Tondor et Mammon. Tous deux étaient des rois. Donc, pour lui, ici, Mammon qui donne ses recommandations, ces conseils-là, selon la sagesse, parce qu'il était doté d'une sagesse extrême, extraordinaire par la grâce de l'Oba. Il dit ici, expose ton activité à l'Oba dans la prière et tu réaliseras tes projets selon son verbe. Voilà, expose. Donc, le mot expose de tout dit. C'est ça la précision ici
selon la vérité, dans Kalata Dimsi. Donc, expose. Le fait d'exposer, ça veut dire mets à la lumière, mets à la lumière, expose ton activité à l'aube dans la prière. Mais non, ça ne veut pas dire que l'aube ne sait pas tout. Tu étais au-delà de tout ce qu'on peut construire, imaginer, au-delà de l'existence, au-delà de la non-existence, au-delà de grand tout, il est au-delà de tout. Donc ici, lorsqu'il dit expose ton activité à l'OBA, ça veut dire que lorsque quelqu'un peut-être, on va dire son activité, prenons l'exemple, une personne qui travaille, on va dire comme ça, et il souhaite peut-être, supposons, il travaille dans une entreprise, donc il n'est pas indépendant, il travaille dans une entreprise, et il va avoir du succès dans cette entreprise, il va avoir une promotion. Mais néanmoins, il ne fait pas l'effort. Il ne fait pas l'effort. Il ne fait pas l'effort. Et à un moment, il gagne cette place-là, il se met à prier. Il dit, oui, Loba, aide-moi à avoir la promotion. Mais il ne dit pas, il ne reconnaît pas qu'il ne fait pas assez. Vous voyez? Donc, le fait de ne même pas reconnaître déjà qu'il ne fait pas assez pour cette promotion, donc selon la vérité, quand il reconnaît qu'il ne fait pas assez, c'est selon la vérité, et qu'il ne travaille pas assez bien mieux que les autres candidats pour la position à laquelle il aspire, dans sa prière, fasse en sorte qu'on me donne la position, Loba. Fasse en sorte qu'on me donne la position. Donc, il n'expose pas le côté où il ne travaille pas assez pour avoir cette position-là. Donc, il doit exposer ça et dire, reconnaître que c'est vrai que je ne me donne pas à fond, je ne fais pas assez. Donne-moi déjà la force pour pouvoir fermer la porte-là de la paresse, que je puisse déjà fermer cette porte-là, en gros, que je puisse dans la persévérance, dans le travail, acquérir encore plus de connaissances et montrer ma valeur pour pouvoir obtenir maintenant la position. C'est là qu'on dit expose, et ça, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines, peu importe que la personne souhaite avoir un époux ou une épouse selon le verbe, ou bien avoir un projet. Quelqu'un peut dire, tiens, je veux ouvrir mon entreprise, je vais prendre pour ouvrir cette entreprise, il me faut un business plan, il me faut un crédit à la banque. Mais il doit, même s'il vient pour prier, pour demander cela, on dit expose son activité, il faut qu'il présente toutes les facettes, c'est-à-dire le début jusqu'à la fin voilà, de ce qui peut le déranger encore, de ce qui peut l'empêcher d'atteindre cette activité-là, de pouvoir obtenir ce qu'il souhaite dans son activité. Il doit exposer ça. Donc, ses faiblesses, il doit les mettre à la lumière. Les choses qui le dérangent, la paresse, peut-être si c'est quelqu'un qui est négligent sur les choses, il doit demander que tout cela, on lui donne la force de pouvoir fermer cela, parce que c'est peut-être qui a le pouvoir sur toutes ces circonstances. Donc, expose ton activité à l'OBA dans la prière. Vous voyez, dans la prière. Donc, c'est là, dans la prière consciente. Donc, c'est selon la vérité. Non pas un homme qui vient qui dit l'OBA t'était, je veux mon épouse, selon le verbe, on va dire comme ça. Et peut-être lui, il ne travaille même pas dans le plan physique. C'est-à-dire, il n'a même pas de revenus. Mais il veut déjà sa femme selon le physique. Selon le verbe, on va dire. Pas on va dire, c'est selon le verbe. Donc, il dit, je souhaite avoir mon épouse. Donc, il prie ainsi alors qu'il n'a même pas de revenus. Mais si on lui donne l'épouse là et qu'elle arrive, elle se rend compte que, bon, lui, en tant que peut-être chef de famille, parce que c'est lui l'homme, le chef de famille, il n'arrive pas à subvenir aux besoins de la maison, et ainsi de suite. Donc, ça va s'aimer des tensions. Ça va ouvrir des fréquences, des portes. Et cette sœur-là, peut-être si elle était déjà dans sa marche, on va dire, stable dans sa marche par rapport à la solution de l'OBA, ça peut lui ouvrir des portes. Alors, le bain ne va pas permettre cela, ne va pas permettre déjà que cet homme-là vienne avec ce genre de fréquence. Vous voyez? Quand on dit expose ton activité à l'OBA dans la prière et tu réaliseras les projets selon le verbe. Donc, c'est toujours selon le verbe. Donc, c'est le verbe qui va accorder selon la vérité, selon ce qui est bien pour la personne. Donc, verset 4, voilà ce qu'il est dit ici. Tout est fait dans une intention précise, virgule, et après la chute, les méchants aussi ont leur jour de malheur, causé par les démons de l'influence de la négation du quotidien non protégé. Vous voyez? C'est-à-dire ce patriarche avait une extrême connaissance, qui connaissait les détails, même dans le plan occulte. Vous voyez? Il dit ici, il répète, tout est fait dans une intention précise, parce que il ne faut pas faire, le hasard n'existe pas. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on intègre, qu'on comprenne. Le hasard n'existe pas. Si quelqu'un va dire, voilà, je suis sorti dans la rue, voilà, j'allais au travail. Ah, tiens, j'ai vu cette femme-là. Non, cette femme-là, ils vont dire, soi-disant, ils vont utiliser cette expression, ils vont dire le coup de foot. Ça, c'est ce qu'eux diront, que c'est le coup de foot. Que non, elle m'a souri, je lui ai souri. Non, s'aime. Et après, 1 mois, 2 mois, ils se sont séparés, ils ont divorcé. Non,
Le hasard n'existe pas, la coïncidence n'existe pas. Derrière chaque chose, il y a une conscience, derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc, lorsqu'il dit ici, tout est fait dans une intention précise. Donc, l'homme qui peut sortir là, on va dire l'homme ici non initié, donc qui passe de là-bas, il marche dans la rue, il va voir une femme qui se met à lui sourire alors qu'il ne la connaît même pas. Il est étonné, il la salue, elle lui répond. C'est parce que derrière cette femme-là, il y a une autre conscience, c'est-à-dire elle-même est alimentée par une conscience, donc des démons de la séduction. Et la conscience, là, elle est vivante. Donc, c'est-à-dire qu'elle dit elle est vivante, bon, on va rectifier. C'est une conscience morte par rapport au monde occulte, mais néanmoins, elle est là parce que les démons sont morts dans le plan spirituel, mais ils sont néanmoins là. Ouais. Et quand elle dit là, ce n'est pas dans le grand temps des choses, mais c'est-à-dire les démons existent. Les démons existent. Donc, ces démons-là, la séduction qui sont derrière cette femme-là, qui l'influence, la femme qui va sourire à cet homme, lui va dire, ah non, c'est une coïncidence, on s'est vu dans la rue. Alors qu'il y a les démons de circonstance qui peuvent aussi provoquer la circonstance pour que lui il arrive au moment où la femme-là vient. Elle accompagne les démons de séduction qui essaient maintenant de le séduire. Donc, elle va séduire cet homme-là et ces démons-là sont derrière. Vous voyez? Donc, cette conscience-là, ces mauvaises consciences-là, alimentées, c'est-à-dire le monde occulte, de grandes choses, de voir ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit ici, tout est fait dans une intention précise. Parce que eux, ils imitent selon, c'est-à-dire ils imitent les manifestations même de l'Oba. Parce que tout ce qui était fait par son verbe, c'est-à-dire a un but précis. Il n'y a pas le tâtonnement, il n'y a pas de hasard. Pas du tout. S'il doit, si deux entités doivent se manifester à une personne, ce n'est pas parce que la personne dit, bon, vraiment, Tété, s'il te plaît, est-ce que je peux voir, bon, l'Oba créateur, permets-moi de voir deux entités, permets-moi de voir cinq entités. Non, c'est pas comme ça. Si ces deux entités qui se manifestent, les deux entités vont symboliser quelque chose de précis. Toujours, il y a toujours un but derrière chaque chose. C'est pour ça qu'il dit ici, tout est fait dans une intention précise. Et après la chute, virgule, vous voyez, non, il dit, et après la chute, les méchants aussi ont leur jour de malheur causé par les démons de l'influence, de la négation du quotidien non protégé. Vous voyez? Donc, il y a toujours ça qu'on a dit, la conscience ici, du monde occulte. Bon, pour ceux qui sont pas sur le de l'Oba, ils sont confrontés dans leur quotidien tous les jours à cela. C'est pour ça qu'on dit ici, de l'influence euh, aussi, les méchants aussi ont leur jour de malheur causé par les démons de l'influence. Les méchants, ça symbolise à la base tous ceux qui n'acceptent pas la parole. Parce que peu importe, ils sont contaminés. Peu importe, même si voilà, ils manifestent parfois on va dire, des sentiments selon la loi morale, ils sont néanmoins contaminés. Du moment où ils vont aller adorer les fausses divinités, les fausses divinités derrière lesquels sont des démons comme les Yahvé, voilà, vous voyez, tout ça, les Jésus-Christ, tout ça, ce sont des démons qui se cachent derrière. Ces personnes sont contaminées, donc ils vont se mouiller ici des méchants dans le sens spirituel. Mais encore, il dit aussi, les méchants aussi ont leur jour de malheur causé par les démons de l'influence, vous voyez, l'influence du quotidien, de la négation, de la négation du quotidien non protégé. Parce que celui qui est sur le de l'Oba, son quotidien doit être protégé. Parce que le bouclier de la foi, le fait qu'il a la foi en l'enseignement que nous recevons les oulassans, le fait qu'il ait la foi en ce message que nous recevons à cette époque, et qui met des recommandations du verbe Loba en pratique, il y a ce bouclier de la foi, il y a les différentes armes spirituelles qui l'accompagnent. Donc, et en plus de ça, il y a les entités, les grandes des choses qui vont aussi l'accompagner. Voilà pourquoi ici, il dit bien, en parlant des méchants, aussi ont leur jour de malheur causé par les démons de l'influence, de la négation du quotidien non protégé, parce que les méchants et leur quotidien est non protégé. Ce n'est pas dans les fausses assemblées que on comprend même pourquoi ils parlent ainsi, parce que ce sont les fausses assemblées. Ils vont dire non, soi-disant, tel ange l'a protégé, tel ange a fait ceci, tout ça, c'est faux. Les entités grandes les choses ne protègent que ceux qui sont sous le verbe de l'Oba. Point barre. Donc, verset 5, Moudima Bekop se dit, en horreur les hommes orgueilleux, on peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Oui. Parce que l'entité cherchement chemin là-dessus, donc Moudima Bekop se dit, il a en horreur les hommes orgueilleux, parce que l'orgueil, c'est une fréquence terrible. C'est-à-dire, derrière l'orgueil, il y a le démon de l'orgueil, en fonction de la conscience de la personne, et ça peut aller même plus loin. Ça peut aller même plus loin parce que c'est à cause de l'orgueil que beaucoup chutent. C'est la brèche par laquelle beaucoup chutent, beaucoup tombent, peu importe la façon dont ça arrive, mais dès que la brèche là est là, l'orgueil, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport au couple, ça peut être par rapport aux relations avec les amis, ça peut être par rapport même
à ses activités. On lui dit non, tu n'as pas fait comme il fallait, change de cela. La personne dit non, laissez-moi, je connais tout, je connais. Donc cette porte-là le fait chuter. Moudima dit ah, en horreur, les hommes orgueilleux, on peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Ouais. Donc le verbe va châtier, le verbe châtier, il corrige parce que le fait de châtier la boîte, c'est pour purifier la chose et refermer la brèche. Donc, en fonction de la conscience, il y a les orgueilleux qui vont demeurer qui vont mourir. C'est-à-dire, quand quelqu'un est orgueilleux et qui reste dans l'orgueil, ben, il quitte le visible, ben, il connaîtra le jugement. Or qu'il y en a qui, à un moment, dans leur marche, peuvent ressentir ce sentiment, mais le verbe de tété va lui rappeler que non, là, tu es dans une porte de l'orgueil, sors de cette conscience-là. Et pour le sortir de là, blah, il y a néanmoins un châtiment, mais s'il accepte en s'humiliant, le verbe le restaure. Donc, verset 6, par la bonté et la fidélité, on peut préparer un tort. On peut réparer plutôt un tort. Ouais. Par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort. La bonté, ça veut dire quoi? Parce que lorsque tu es bon, derrière la bonté, il y a le mot bon. Et derrière la fidélité, il y a fidèle. Vous voyez? Par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort. Ça veut dire que quelqu'un peut commettre quelque chose qu'il ne fallait pas, qui va à l'encontre des préceptes de contrôle de l'honnêteté. Et s'il s'humilie, il demande pardon réellement, la bonté peut lui être accordée. Donc cette bonté-là, non seulement ça lui est accordé et on restaure la personne. Et lorsqu'on dit et la fidélité, dont la personne, elle reconnaît sincèrement son tort et le verbe voir cette fréquence-là. Quand je dis le verbe voir, le verbe c'est plus chose, mais c'est parce qu'on dit que la personne manifeste parce qu'on doit toujours agir de notre propre, selon notre propre habit, selon notre propre libre arbitre. Voilà. Et dans le propre libre arbitre, là, on doit choisir selon ce que le verbe nous recommande. Donc ici, par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort. Donc la fidélité, il faut être fidèle, fidèle au verbe. Il faut être fidèle. Donc le fait d'être fidèle, ça veut dire que le verbe t'attache, le verbe nous lie et nous tient dans la marche. Vous voyez? Donc, on peut réparer un tort en respectant l'aube de la crainte du respect qui lui est dû, on évite d'agir mal. Vous voyez? Dans le fait d'écouter les messages, les enseignements que nous recevons de l'enseignement mandataire en cette époque et que nous appliquions à mettre ça en pratique, il est dit ici, en respectant l'aube de la crainte du respect qui lui est dû, on évite d'agir mal. Dans le fait d'éviter d'agir mal, c'est-à-dire, nous avons ici, nous manifestons, on respecte l'aube de la crainte du respect qui lui est dû, tout simplement. Verset 7, il est dit ici, lorsque le verbe de l'aube approuve la conduite de quelqu'un, il lui donne spirituellement le pouvoir sur ses ennemis. On relit, lorsque le verbe de l'aube approuve la conduite de quelqu'un, lorsque le verbe de l'aube approuve la conduite de quelqu'un, donc lorsque la personne est sous le verbe de l'aube et qu'elle l'œuvre selon la vérité, dans différents domaines, d'autres ça peut être dans le chant, ça peut être dans la propagation, ça peut être dans le partage voilà, des flyers, ainsi de suite. Voilà, ça peut être parler du verbe à certains, ainsi de suite. Ça peut être dans sa propre sanctification en œuvrant toujours selon le verbe. Il dit ici, lorsque le verbe de l'Oba prouve la conduite de quelqu'un, il lui donne spirituellement le pouvoir sur ses ennemis. C'est-à-dire que s'il y en a des gens qui veulent attaquer celui-là, donc qui sont ses ennemis, parce que déjà, premièrement, les ennemis qu'il faut comprendre ici, premièrement, c'est d'abord le monde occulte. Donc, lorsque quelqu'un est sous le verbe de l'Oba, il met la recommandation en pratique. C'est d'abord le monde occulte, donc les démons. Et maintenant, il y a les anges déchus en fonction du degré de la personne, même jusqu'à Satan, en fonction du degré des personnes dans le plan spirituel, ils seront confrontés aux épreuves ou aux attaques que le monde occulte va susciter. C'est ça qui dit, lorsque le verbe de l'Oba approuve la conduite de quelqu'un, il lui donne spirituellement le pouvoir sur ses ennemis. Donc, les ennemis vont avoir symboliser spirituellement aussi le monde occulte, maintenant en fonction. Et maintenant, dans le plan physique, ça va se traduire par des personnes qui peuvent attaquer, qui peuvent nous attaquer, qui peuvent essayer de nous empêcher d'évoluer sur le verbe, qui veulent notre chute, vous voyez. Et on va voir un exemple ici par rapport à un puissant patriarche dont on a fait allusion tantôt, connu sous le nom de Tondor dans son histoire. Donc Tondor, Tondor qui veut dire aimer. Donc, Tondor, c'est un puissant, c'est un roi initié en chef consacré. Dans la Bible classique, on l'a dit tantôt, on l'a appelé David. On va aller dans son histoire ici. Donc, ici, c'est un moment dans le visible, c'était avant qu'il ne soit
avant qu'il ne soit intronisé, avant qu'il ne s'asseye, on va dire ici, qu'il ne s'asseye sur le siège de roi. À son époque, il y avait un roi qui faisait n'importe quoi, qui était devenu corrompu, qui avait désobéi au point BTT, connu sous le nom bon, de Nyong'i, ça c'est son nom, qui veut dire envier, parce qu'il a commencé à envier Tondor. Mais dans les Bibles classiques, il l'a appelé Saül. Et à partir du chapitre 27, verset 2, il est dit ici, de nouveau, le démon guerrier de haut rang s'empara de Nyong'i. Donc, vous voyez, donc, il avait à des portées des brèches à cause de la désobéissance. Donc, un démon guerrier de haut rang a saisi ce roi-là qui était devenu corrompu. Et il vint avec des hommes spirituellement pour m'attaquer, vous voyez, spirituellement pour m'attaquer dans ma demeure durant la nuit afin de me mettre à mort. Donc, c'est un esprit que ce roi-là, qui faisait n'importe quoi, Nyong'i, est sorti avec ses hommes pour attaquer celui qui parle ici. Celui qui parle ici, c'est Tondor. Verset 3, dès qu'ils arrivèrent spirituellement au milieu de la nuit vers ma demeure, ils me virent moi Tondor. Et ils furent tous saisis d'étonnement en me voyant. Là, ils ont vu Tondor, ils étaient saisis. Ça, on parle ici dans le sens spirituel. Donc, ils ne sont pas venus physiquement avec le corps, parce que tout ça est réel. C'est un peu dire, c'est quoi? C'est la science-fiction? Non, tout ça est réel. Ça s'est réellement déroulé. Ils me virent moi Tondor et furent tous saisis d'étonnement en me voyant spirituellement devant ma demeure. Pourvu, entre parenthèses, pourvu d'électricité. Donc, il avait une énergie. Donc, ça dit l'électricité qui sortait là, c'était incroyable. Mais avant leur arrivée, moi, Tondor, j'ai invoqué Moutatiti. Vous voyez? Donc, il a prié. C'est-à-dire, le fait d'invoquer, c'est-à-dire l'adoration, la prière, on ne prie que l'Oba seul. Mais il dit ici, j'ai invoqué Moutat et dit, j'ai mis cela par écrit dans Mienge. Donc, il compte, il explique ce qu'il a même rédigé dans Mienge. Mienge, c'est ce que vous appelez dans les Bibles classiques, sur le livre des psaumes. Verset 4, mon corps spirituel, donc il est là, il décrit son corps. Mon corps spirituel en moi, tendre, était comme une pierre précieuse. Mon visage avait l'aspect de l'éclair, mes yeux flamboyants comme des torches allumées. Soudain, verset 5, une grande terreur s'abattit sur eux et ils s'enfuirent. Vous voyez? Donc, lorsque ce roi corrompu, là, Nyong'i, est venu avec ses hommes de main dans le sens spirituel pour attaquer le Tondor, pour le tuer, ils ont été surpris de voir cet homme-là qui dit lui-même, c'est-à-dire Tondor, qu'il a avant cela invoqué Moutatidi. Donc, c'est l'entité qui guide les initiés. Donc, c'est-à-dire, il prie le bas. Et dans cette prière-là, c'est-à-dire, on voit, il invoque Moutatidi, il dit ici. Vous voyez? Donc, ces hommes sont arrivés, ils ont été surpris. Et c'est le verbe de l'Oba qui permet cela. Donc, il a eu le pouvoir sur ses ennemis. On revient ici dans le livre de Bialabamounia, chapitre 16, on va lire au verset 8. Mieux vaut un maigre salaire gagné hautement que de gros revenus tirés d'affaires douteuses. Vous voyez? C'est toujours Maman qui donne ces recommandations-là. Mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement que de gros revenus tirés d'affaires douteuses. On va voir beaucoup d'hommes qui vont dire non, il faut que je sois riche, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai du matériel, les femmes, je veux plaire aux femmes. Mais dans ma famille, on va me respecter, on va me craindre. Mes amis vont se mettre à genoux devant moi parce qu'il y en a qui pensent ainsi, qui vont même se faire carrément idolâtrer. Ils vont dire non, voilà tel homme, voilà, il a l'argent, il est puissant, il est riche. Vous voyez? Et la fin de ça, c'est quoi? Il va quitter le visible, bref, il va s'éteindre. S'éteindre, ça veut dire qu'il n'est pas son verbe de l'Oba, il va directement attendre le jugement. Donc, il s'éteint, il n'a plus de souvenirs, son âme est éteinte. Mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement. Donc, il faut que tu gagnes, que la personne que nous gagnons ce salaire dans la vérité. Dans la vérité, que de gros revenus tirés d'affaires douteuses. Parce qu'il y en a d'autres qui vont peut-être, par rapport à leur position, ce qu'on va faire, ils vont peut-être supposer sont dans le gouvernement, ils vont détourner les sommes, ils vont détourner l'argent du gouvernement, ils vont détourner l'argent de la position dans laquelle ils se trouvent, le budget, ainsi de suite. Mais seulement, ce sont les affaires douteuses qu'ils vont faire. Certains vont faire le trafic de drogue, d'autres vont faire bref des affaires douteuses. Certains vont même pratiquer le trafic d'hommes, le trafic d'organes, peu importe des choses. Certains sont dans la prostitution. Bref, toutes ces choses-là, ils vont tout le faire dans le secret. Donc, c'est douteux. Donc, ils savent que nos gens ne vont pas savoir ça. En même temps, lorsqu'ils agissent ainsi, ça va montrer un autre état de conscience. Et on va voir cet état de conscience-là dans lequel ces personnes vivent constamment. On va aller ici toujours dans Bialabamounia, donc Proverbe chapitre 15, on va lire à partir du verset 16. Voilà ce qu'il dit. Mieux vaut avoir peu. Mieux vaut avoir peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre, non.
mieux vaut avoir peu. Il dit avoir peu, il ne dit pas mieux vaut être pauvre. Non. Comme dans les Bibles classiques, les fausses Bibles, là, ils vont dire non, celui qui est pauvre entrera dans le royaume de Dieu, ainsi de suite. Non, ça, c'est le mensonge. Mieux vaut, il dit, mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe de Loba que posséder beaucoup. Donc, c'est ça, comme dit tantôt, ces personnes qui vont posséder beaucoup, qui pratiquent des affaires douteuses, ils possèdent beaucoup, vivre dans l'inquiétude, vous voyez. Donc, ils possèdent beaucoup parce qu'ils manifestent des affaires douteuses et ils vivent dans l'inquiétude permanemment. Ils ont peur. Ils ont peur constamment. Ils ne savent pas qu'ils vont quitter le visible. Et le jour même ils sentent qu'ils sont atteints, frappés peut-être par une maladie ou même par quelque chose d'autre, ils vont se mettre à appeler tous les faux, c'est-à-dire les faux pasteurs de toute forme de confession, ils vont appeler comme ça obédience religieuse. Peu importe la religion, peu importe la religion, tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Ce sont les démons qui sont derrière. Ils auront tellement peur le jour qu'ils vont quitter le visible, qu'ils vont commencer à appeler tel, prie pour moi, prie pour moi, prie. Ouais. Donc, ils sont constamment dans l'inquiétude. Ou bien encore, ils ont peur de se faire prendre parce qu'ils commettent des affaires douteuses, des pratiques douteuses. Verset 9, de la 16, verset 9, l'homme droit, connu, élabore les plans, des plans. Le verbe de Loba en dirige la réalisation. Vous voyez? Donc, ça résume ce qu'on a dit. L'homme droit, connu, parce qu'il faut être connu. Quelqu'un peut dire, non, moi je suis droit, il va dire après, non, je donnais de l'argent aux orphelinats, j'aidais l'orphelin, il fait ceci, mais lorsqu'il va faire ça, il se met devant les caméras, il appelle toutes les chaînes de télévision, ou bien le maximum de chaînes de télévision, il dit, vrai, comment je donne les cadeaux aux enfants, vous voyez comment je donne les cadeaux aux enfants, ainsi de suite. L'homme droit connu élabore des plans, le verbe de Loba en dirige la réalisation. C'est-à-dire que si tu es sur le verbe de Loba, si nous sommes sur le verbe de Loba, peu importe, même si notre action n'est pas visible devant les hommes, le verbe de Loba, il sait cela. Et c'est lui qui dirige la réalisation de nos activités. Donc, en cela, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.